Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis la créatrice qui se cache derrière Mademoiselle Pétronille. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette première vidéo. Je suis aussi un petit peu nerveuse. Je souhaite vous donner rendez-vous sur mon nouveau format vidéo qui sera un vlog pour vous faire partager chaque mois une semaine de mon quotidien de travail en tant que designer tricot et professeur de tricot. Je souhaite utiliser ce format de vlog parce que je pense que c'est celui qui est le plus adapté pour vous montrer un petit peu quelle est la réalité de mon métier que j'exerce à temps plein. C'est pour ça que j'essaye de faire un montage avec plusieurs séquences que je vais tourner tout au long d'une semaine pour vous montrer quels sont les moments qui me semblent importants dans mon quotidien de travail. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mademoiselle Pétronille, sur Instagram, Ravelry et Facebook, mais vous pouvez également me retrouver sur mon site internet www.mademoisellepétronille.com. Mais je vais vous indiquer tout ça sur la barre d'informations en dessous de la vidéo. Comme je vous indiquerai également tout ce qui peut concerner les informations de laine, de tricot que je porte ou de matériel que j'utilise, je vous les noterai dans ces notes d'information en dessous de la vidéo. Donc voilà, aujourd'hui je souhaite vous présenter donc des projets qui m'occupent en ce moment, des projets de futurs modèles, de futurs designs de modèles. Mais comme j'aimerais les garder un petit peu secrets, je ne vais pas pouvoir vous dévoiler tout. Voilà, je vais peut-être trouver comme astuce de vous présenter les laines avec lesquelles je tricote ces projets, ces modèles. Et aussi, j'aimerais vous parler un peu plus précisément du dernier modèle que j'ai publié sur Ravelry la semaine dernière et vous parler plus précisément de ma logique de création, d'où m'est venue l'idée et de comment j'ai élaboré ce design. Voilà, alors pour commencer, je regarde un petit peu mes notes pour m'y retrouver. Je vais vous parler d'un projet de collaboration que je fais à nouveau avec Maison Corlaine. Il s'agit d'un projet de châle que j'aurai la chance de présenter lors de l'événement La Grande Mercerie à Paris qui a lieu fin novembre, début décembre. J'aurai la chance de pouvoir m'y rendre le 29 et le 30 novembre, donc je serai ravie de pouvoir vous y rencontrer, j'espère. J'avais très envie de découvrir cet événement, j'ai pas pu encore m'y rendre les éditions précédentes, donc voilà, ça sera une bonne occasion. Ça sera donc aussi l'occasion de montrer en exclusivité ce modèle que je crée pour Maison Corlaine. J'ai choisi une laine de leur nouvelle collection Fisherman, qui est donc une collection de fils sont des fils naturels, non traités. Et particulièrement, j'ai opté pour une qualité qu'ils présenteront donc les jours de la Grande Mercerie sur leur stand, qui est la qualité 50% Corriedale, 50% mohair. Donc le Corriedale, c'est une laine de mouton. C'est un mouton qui est un mouton croisé, essentiellement avec du mouton mérino, et qui est une laine plutôt assez douce, même voire très douce pour une laine rustique. Et là, il le propose dans un fil qui est filé avec du mohair. J'ai choisi un dégradé de couleur pour ce châle, qui est un dégradé de bleu. Donc je vais vous montrer un petit peu les coloris pour lesquels j'ai opté. Aurore et Guillaume m'ont beaucoup aidé pour composer ce dégradé. Donc je vais essayer de vous prononcer correctement le nom de ces coloris, c'est pas évident. Donc je vais commencer
par ce coloris qui est un joli gris un petit peu bleuté, mais qui tire quand même bien sur le gris. Et il s'agit, si je ne me trompe pas, alors je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais que c'est le coloris Louid. Alors très difficile de prononcer correctement le terme, j'espère qu'ils me pardonneront. Donc voilà l'étiquette, donc c'est bien la collection Fisherman et le nom du coloris Louis dans la qualité Corriedale Mohair. Ensuite, j'enchaîne sur un coloris bleu, un très joli bleu, très froid, mais voilà, qui s'associe parfaitement avec le gris, puisque il a quand même voilà, c'est un ton des tons qui se rapprochent énormément. Et celui-ci s'appelle le coloris Murray. Voilà l'étiquette. Je vous ai pas dit, mais c'est un fil qui est un fil fingering très fin, qui normalement je pense doit se tricoter en 2,5 jusqu'à 3,5. Là pour le projet que je tricote en ce moment, j'ai choisi des aiguilles 3,5. Il est particulièrement dufteux et poilu comme le mohair, mais il reste quand même, je trouve, assez rond dans sa définition. Je vous montrerai un petit morceau de jersey que j'ai tricoté. Je trouve qu'il a une belle rondeur, voilà, pour un fil un peu poilu. Je pense que ça vient quand même du fait qu'il y ait 50% de Corriedale. Et le dernier coloris, le voici, donc c'est un bleu nuit très profond, très beau, qui est le coloris Alessander. Ou Alsander, je sais pas. Enfin voilà, je pense que Aurore et Guillaume me corrigeront le jour de la grande mercerie sur la prononciation de leurs termes de coloris. Voilà, donc je vous montre très rapidement ce que peut donner le rendu, voilà, du tissu. Je l'ai un petit peu bloqué parce que j'aime bien bloquer mes créations au fur et à mesure que je les prototype. Ça me permet de bien vérifier que mon échantillon est bon et de voir si le rendu est bien celui que j'escompte avoir tout au long du processus. Donc voilà pour les premières laines que dont je voulais vous parler. Le deuxième fil est un fil très différent puisqu'il s'agit d'un fil industriel de la marque Lang Yarns. C'est un projet que je vais faire en collaboration avec Lana et Tricot. Nous souhaitons avec Anna mettre en place des kits prêts à tricoter, d'accessoires très faciles à réaliser, qui soient rapides à faire, mais qui soient aussi dans des budgets accessibles pour tous. Donc on a opté, enfin ensemble on a réfléchi, donc je ne vous révèle pas tout de suite quel type d'accessoire ce sera, mais comme j'espère pouvoir le prototyper ce week-end, il est possible qu'à la fin du vlog je vous en parle un petit peu plus. J'ai choisi un fil de la collection Wool Addict de Lang Yarn. C'est un fil la qualité s'appelle Respect. Voilà, je vous montre l'étiquette. Et c'est un mélange de 42% de laine mérino, 30% d'alpaga super fine et 28% de nylon. Donc c'est un fil extrêmement doux, très moelleux, vraiment très agréable, qu'on a envie de mettre autour du cou, voilà, ou de protéger ses oreilles avec. Enfin, vraiment je le trouve très agréable. Et il a la particularité d'être très léger parce que c'est un fil qui n'est pas, ce ne sont pas des brins tordus les uns sur les autres, c'est un fil qui est constitué en chaînettes. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça lui donne, vous voyez, un petit peu d'élasticité. Et moi, ce que j'aime bien dans ces fils, c'est que ça donne un peu un fil soufflé. L'air passe à travers les mailles de la chaînette. Et ça permet d'avoir un tissu très léger, très agréable, très léger. Là, je vais vous montrer l'échantillon que j'ai déjà réalisé.
Et il est vraiment mais extrêmement léger. Ah, il se tient bien, c'est un échantillon quand même, je suis contente parce que l'objet que je veux réaliser c'est quelque chose que je veux qu'il se tienne. Mais voilà, on n'a pas du tout l'effet ni carton, il est très très souple et il a cette particularité de ne pas être lourd, voilà, d'être particulièrement léger. C'est un projet que je vais tricoter en aiguille 3,75 pour obtenir un échantillon de 19 mailles sur 26 rangs. Euh, c'est un peu particulier, je me demande quand même, là j'ai fait 2 essais, j'ai fait en 3,75 et en 4, et je me demande quand même si je vais pas partir sur les aiguilles 4. Parce que pour obtenir un échantillon, vous voyez, qui est quand même plus proche d'un échantillon worsted, je pense qu'il faut que je monte un petit peu le diamètre d'aiguille. C'est de toute façon une laine DK worsted, hein, pour information, qu'on classe plutôt dans cette catégorie-là. Donc voilà pour le deuxième fil qui est sur mes aiguilles en ce moment. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail du patron que j'ai sorti la semaine dernière, également en collaboration avec Maison Corlaine. Il s'agit du App Loretta, et d'ailleurs je voulais vous remercier énormément pour l'accueil que vous lui avez fait. J'ai reçu des messages absolument bienveillants, très gentils. J'ai adoré votre enthousiasme, m'a fait beaucoup de bien. Je trouve que vos commentaires étaient très, très, très motivants et très encourageants pour poursuivre mon activité de designer. Donc voilà, je voulais vous dire un grand, grand, grand merci. Concernant donc ce projet, c'est un projet que j'ai commencé à dessiner, je pense, il y a presque un an. En fait, j'avais dans l'idée de faire un châle un peu particulier, puisque j'avais emprunté à ma bibliothèque un livre sur le tricot Shetland. C'est un livre qui s'appelle Les châles en dentelle Shetland au tricot. J'essaierai de vous mettre une couverture du livre, de vous insérer une image de la couverture du livre. Je crois qu'il est édité aux éditions de Saxe. Et j'ai découvert à travers ce livre toute la beauté de ces châles en dentelle. C'est essentiellement des châles en dentelle très très fins, avec une laine très très, très fine. Et notamment l'originalité de la construction, puisque ça peut être donc soit des étoiles rectangulaires, mais ça peut également être, et c'est souvent le cas, des châles carrés, mais qui sont construits de plein de façons différentes. Traditionnellement, il s'agit plutôt d'un carré central, soit de point mou, soit de jersey, et auquel on va ajouter à l'extérieur des bandes, des motifs de dentelle. Et souvent, donc on tricote ce carré de manière toute droite, hein, en montant simplement son tricot, et après on vient relever les mailles sur les côtés pour tricoter la bordure. Donc ça peut être soit une bordure qui est tricotée dans le même sens que du tricot, soit ça peut être des bordures perpendiculaires au sens du tricot. Et donc voilà, j'avais noté tout ça et je m'étais dit, cette idée de app des îles Shetland, je vais le laisser mûrir, ça me tente bien, j'aime bien l'idée. Je trouve que ça venait d'une tradition qui était vraiment très forte là-bas, puisque souvent c'était des projets que réalisaient les femmes des îles Shetland pour confectionner leur dot, et notamment leur permettant d'avoir à la fois un châle de mariage et ensuite une couverture de naissance. Donc c'était réfléchi pour accompagner quelque part des étapes de vie de la famille importantes. Donc châle de naissance, mais également châle de baptême. Enfin voilà, c'est souvent des châles qui sont en laine naturelle, de coloris naturel, plutôt blanc, avec beaucoup de dentelle, justement pour faire un peu châle de cérémonie. C'est pas forcément ce sur quoi j'avais envie d'aller, mais voilà, c'était important de connaître un petit peu quelle était l'origine de ces châles. Donc, je vais vous parler de Loretta plus particulièrement. Je vous montre là vite fait plié en deux, mais je vais continuer à vous expliquer un petit peu comment je suis arrivée à partir sur un partenariat avec Maison Corlaine sur ce projet.
En fait, quand je suis allée au festival Knit It à Lyon l'année dernière pour leur première édition, comme beaucoup, j'ai été totalement séduite par le stand de Maison Corlaine et j'ai vu une qualité de fil qui m'a tout de suite séduite. C'est la qualité Wensleydale qui, pour moi, revêtait vraiment ce que je recherchais pour réaliser ce happ, c'est-à-dire un fil à la fois rustique, fin, très très fin, très aéré, avec un joli duvet. Il a un petit côté, je vais vous le montrer plus précisément, mais il donne un effet un peu poilu au tissu. Et surtout, tout de suite j'ai compris qu'il avait des qualités thermiques intéressantes. Et même s'il est très fin, comme il laisse rentrer il emmagasine beaucoup d'air dans ses fibres, il permet de garder la- la- le confort thermique près de soi. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment une vraie belle qualité de laine. Donc, j'ai eu la chance, quand je suis allée sur le stand, on m'a présenté toute la collection Fisherman, c'était super. Mais je me suis dit, moi, j'ai dit à Aurore à ce moment-là, ça m'intéresse vraiment de réaliser un projet avec ta Wensleydale, on en reparle. Et puis, j'ai monté le projet, j'ai dessiné le croquis, j'ai envoyé un petit peu ce sur quoi j'avais envie d'aller. Et Aurore m'a dit, banco, on y va, envoie-moi des idées de coloris, d'enchaînement, parce que je voulais travailler sur un dégradé. Moi, je voulais pas faire un châle uni, je voulais pas faire un carré uni, je voulais vraiment partir d'un dégradé de couleurs, et tout en restant dans le même ton, d'aller du plus clair vers le plus foncé. Donc, j'ai fait mes recherches de petites images, j'ai fait quelques nuanciers de 3 couleurs que j'ai envoyés à Aurore. J'avais très envie de travailler sur les vieux roses, ce sont des couleurs qui pour moi sont très inspirantes, qui constituent beaucoup mon univers, puisque j'aime beaucoup l'univers des années du début du XXe siècle. Et voilà, donc j'ai fait des recherches dans les objets d'art déco, également les tapisseries, enfin voilà, pour retrouver les couleurs que j'avais envie. J'ai envoyé tout ça à Aurore. Et bien sûr, magicienne qu'elle est, elle m'a fait une proposition absolument magnifique et j'ai dit, oh là là, j'ai hâte de les mettre sur mes aiguilles. Donc je suis partie cet été en vacances avec mes 3 écheveaux, des 3 coloris en dégradé, et j'ai prototypé ce projet pendant la canicule. Et pourtant, malgré la canicule, j'ai trouvé ce tête laine pas du tout désagréable à tricoter, même en pleine chaleur. Après, c'est totalement subjectif, hein. Chacun a un ressenti différent avec les fibres. Je reviens sur le prototype que j'ai fait du happ Loretta. Simplement, je voulais vous expliquer un peu la logique de construction que j'ai choisie, puisque c'est bien un châle carré, comme le happ traditionnel des îles Shetland, sauf que j'ai pas fait un carré tout simple et autour duquel j'ai tricoté des bordures en dentelle. J'ai préféré faire un démarrage par le centre. Donc nous avons bien un carré central, sauf qui démarre par un anneau central, c'est-à-dire un démarrage en tricot circulaire. Et la logique de cette construction, elle est assez simple, voire très bête, très simple. C'est que le carré comporte 2 diagonales qui se croisent, qui forment 4 arêtes. Et entre chacune de ces arêtes, on a des parties qu'on répète. Voilà, tout simplement. C'est une répétition de 4 fois le même motif entre chacune des arêtes. Et les arêtes sont composées des augmentations avec des jetés. Comme vous pouvez voir, le premier coloris forme le carré central et est composé à la fois d'une partie en jersey mais aussi d'une première partie de dentelle très simple de jour en angle. Ensuite, la deuxième section, on rajoute le deuxième coloris et pour faire la transition entre les 2 coloris, j'ai voulu faire un fondu avec un effet de tricot mosaïque qui, pareil, est vraiment un point très simple puisqu'il se tricote tout à l'endroit avec des mailles glissées. La deuxième section comporte également une partie de points ajourés, qui est en fait une variation du premier. Et enfin, la dernière section, on retrouve cette transition avec une petite partie de mosaïque, plus la dernière partie de dentelle avec un diagramme géométrique un petit peu plus élaboré, mais qui est aussi une dentelle très simple.
puisque de toute façon on tricote tout à l'endroit, il n'y a pas de rang envers. Et enfin on termine avec un I-cord. Et l'i-cord, moi j'ai choisi, en fait j'ai pas vraiment eu le choix en fait de le tricoter dans un coloris contrastant parce que je n'avais plus assez de métrage pour faire la bordure dans le même coloris que la dernière section. Donc j'ai pris là où il me restait le plus de laine et il se trouve que c'était le premier coloris et je trouve qu'en fait ça fait un cachet à la bordure d'avoir un i-cord contrastant. Dans le patron, je précise le grammage qu'il faut pour pouvoir avoir assez pour faire l'i-cord. Donc c'est à vous en fait de choisir de quelle couleur vous voulez faire en fonction du métrage qu'il vous reste pour le réaliser. Donc voilà, je termine là-dessus la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui de mes projets phares de la semaine. Et puis je vais continuer à filmer quelques séquences tout au long de la semaine et je vous donne rendez-vous dimanche pour clôturer ce premier volet du vlog. À très vite! Jodie for her birthday. Unfortunately, I was not quick enough to have finished. Nous sommes dimanche et je suis en train de tricoter le prototype pour le kit que nous allons proposer avec Lanae Tricot. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en l'air. Je vous invite également à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Je vous dis à bientôt, au prochain épisode, au mois de novembre.